maison. Amen. Amen. Acclamez pour vous-même. Merci de la manière que Dieu nous a bénis ce soir. Aujourd'hui, c'est le 23 janvier 2026. Notre thème de ce soir que Dieu nous a donné, il dit combat un bon combat de ta destinée. Amen. Ta destinée, tu dois te préparer. Si tu veux avoir un bon destiné dans ta vie, c'est de toi-même que tu dois combattre. C'est de toi-même que tu dois bien préparer qui est ta destinée. Amen. Amen. Si tu ne te prépares pas, tu ne vas pas préparer des bonnes choses en toi. Et l'enfant de Dieu doit avoir un esprit de combat. Parce que nous sommes des élus de Dieu. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Si tu veux défendre ta vie, c'est dans la prière. 1 Thessaloniciens 5, verset 7 dit, prions sans cesse. Amen. Si tu rates de l'obéir, c'est fini dans ta vie. Ce n'est pas la prophétie qui va te faire aujourd'hui. Tu peux être l'élu de ta famille. Amen. Et c'est une chose qui peut te faire aujourd'hui. Tu peux être l'élu de ta famille, c'est la prière. Amen. Ce n'est pas la prophétie, on peut te dire. Mais si tu n'as pas cette suite de prière en toi, tu ne peux pas accomplir la prophétie. Amen. Même Habakkuk, il était à la poste. Il attendait la prophétie. Pas quand c'est la même. Mais c'était dans la prière. C'est dans la prière que tu dois renverser toute forteresse. C'est dans la prière que tu dois briser des chaînes. Tu dois bien combattre. Ne rate pas tes combats. Tu dois bien te préparer pour détruire ton adversaire. C'est pas dans la négligence, non. C'est pas dans la chair que tu peux combattre ton adversaire, non. Mais c'est dans la prière. Amen. C'est dans la prière. Il a dit combat un bon combat de ta destinée. Tu dois combattre un bon combat. Tu dois bien combattre. Pas dans la distraction, non. Tu dois te préparer. Parce que tu sais que l'endroit que tu vas, il y a des choses qui sont devenues devant toi. David pour combattre Goliath, il s'est préparé. David pour combattre Goliath, il était dans le champ. Il s'est préparé dans le champ. Il combattait avec des loups, avec des lions. Quand il chante pour l'Éternel, quand il était avec ses brebis, il y avait des loups qui venaient près de David pour venir chercher à arracher ses brebis. Mais qu'est-ce que David faisait? Il se levait en chantant le Saint-Esprit. Il saisit. Il vient près des loups, il déchire la bouche. Des loups, ça sort des lions. Mais dès qu'il connaît, s'est levé devant David. David a dit à ses frères, ça c'est pas une chose que je peux pas plus de combattre avec cette personne. Devant moi, il n'y a rien, parce que je sais ce qui est en moi. Amen. David a dit, je sais ce qui me conduit. Je sais le Dieu que tu pries. Je prie. Quand je me lève, ça ne devient plus moi, mais c'est lui-même qui va se manifester près de moi, qui est le Saint-Esprit. Quand tu pries, tu n'es pas dans ta présence. Quand tu pries, là tu es dans haute dimension. Tu es rentré dans la profondeur. Tu verras qu'il y aura des paroles qui vont sortir de ta bouche, ça ne vient pas de toi. Parce que Dieu t'a dit combat un bon combat. Si tu rates, le diable t'atteindre. Amen. Si tu rates, le diable t'atteindre. Il faut faire très attention. Il y a des personnes qui ont commencé de combattre. Après tu arrives au milieu, tu n'arrives plus. Tu es fatigué. Parce que c'est ce que tu vas voir. Tu as combattu de grands combats, mais dans les petits combats, le diable à ta tête. Parce que quoi? Tu ne t'es pas préparé. Quand on rentre dans la science, on va dans une lutte. Je dois aller, je dois recevoir et je retourne.
Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Quand tu es dans ta famille, je te lève la prière de te répondre plus. Fonce. Même s'il y a des choses que tu vas voir, fonce. Amen. Il y a une frère à laquelle il ne veut pas. Quel que soit les tempêtes que tu vas voir, ne te fatigue pas. Traverser ces parcours. Amen. Est-ce que tu es là? Quand on va commencer, il y aura des gens qui vont s'élever contre toi. Il y aura des gens qui vont te dire, je vais commencer à prier avant toi. Qu'est-ce que tu veux montrer? Ne les suis pas ces gens. Amen. Tu dois combattre pour réussir ta destinée. Tu dois combattre pour réussir ce que tu cherches dans ta vie. Parce qu'il y aura des gens qui vont s'élever. Ils vont chercher à te placer du deux. Ils vont chercher à te dire des choses qui vont toucher de ton cœur. Ils vont chercher des choses pour te détruire. Et c'est que il t'appelle, maman, quelles que soient des choses que tu vas voir, ne te panique pas. Sois debout devant la tour. Tu vas prier. Tu verras. Quand tu vas commencer à prier, les gens vont se moquer de toi. Ça soit dans ton quartier, ça soit dans ta parcelle. Les gens vont se moquer de toi. Mais ne suis pas ces gens. Il a dit, mourir l'homme qui s'est confié en l'homme. Il nous a demandé qui s'est confié en l'éternel. Il y aura des gens qui vont te dire, oh, qu'est-ce que tu vas aller entendre là-bas? Il va vous enseigner quoi? On connaît Yvon. Mais ce n'est pas le même Yvon que vous connaissez. Amen. Ce n'est pas le même Yvon que vous connaissez. Parce qu'il a reçu quelque chose. Cette chose n'a pas reçu ça. Il a reçu le Saint-Esprit. C'est au travers du Saint-Esprit doit transformer la vie d'une personne. Ça sort dans ta maison. Les gens vont te dire qu'est-ce que tu veux faire. Les gens vont te dire des choses qui cherchent à tester ton cœur. Ne les suis pas les gens 19. Ne suis pas les gens. C'est que je demande. Suis le Saint-Esprit. 1 Roi 19, du premier verset à 18. Achab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie. Amen. Tu sais, quand tu te lèves de la prière, dans ta famille, tu dois renverser beaucoup de gens. Ça se fait dans les quartiers, tu dois renverser beaucoup de gens. Ça se fait de tuer le mal de ta famille. Beaucoup de gens s'est levé contre toi, mais tu vas les renverser. Parce que quoi? Parce que tu as reçu quelque chose de nouveau en toi. Tu as reçu la gloire de l'Éternel. Personne ne peut te combattre. Mais il y aura des gens qui vont tomber. Jézabel, elle a entendu qu'il y a un serviteur de Dieu qui s'appelle Élisée. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit tous les dieux de Baal qui étaient là. Il les a tués avec le peuple. Mais les gens ont transmis ce message. Elle s'est fâchée. Quoi? Qui a fait ces choses? Ils ont dit, c'est Élie. Et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes? Il a tué tous les prophètes des Baal, tous les 430 prophètes qui s'est levé, qui disent que leurs prophètes sont de Dieu. Mais dès qu'il est apparu, il est venu pour détruire tous les dieux de Baal. Jézabel l'a entendu. Elle s'élève. Il y a des gens de votre famille aussi. Quand tu te lèves de la prière, il y a des gens qui vont tomber. Mais il y aura une personne qui va chercher à s'élever. Ne te panique pas, la main va s'élever devant toi. Parce que tu es un Dieu tout puissant. Parce que tu marches à celui qui avait créé l'ombre, celui qui avait créé une femme, celui qui avait créé la terre, celui qui avait créé le ciel. Ne te panique pas. Il y avait des dieux de Baal, tous les 430, et il a fait détruire tout le monde, fait tuer. Mais il y a une servante qui arrive, qui est Jézabel. Elle veut se vanter.
Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toutes leurs guerres. Si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun de nous. Amen. Jézabel dit à Élie que en cette heure je ne veux pas voir Élie. Si je le vois, je vais le tuer. Regarde, Élie, il a combattu le combat. Élie, il a tué le prophète de Baal. Mais il y a une femme qui vient devant lui, qui s'appelle Jézabel. Jézabel dit, si je le vois, il va mourir. Je vais lui ôter sa vie. Il commence à trembler. Mais il y a des combats qui vont te faire aujourd'hui, tu puisses abandonner. Mais tu ne sais pas que tu as combattu de grands combats. Tu ne sais pas que tu as détruit des Goliaths de ta famille avec une seule personne, tu veux trembler. Avec des choses que tu écoutes dans ta tête, tu veux perdre ta foi devant ton Dieu. Tu ne sais pas ce que tu as reçu en toi. Tu ne sais pas quelle gloire que tu en as. Qu'il y a des gens qui ont peur de toi. Qu'il y a des gens qui disent vraiment cet enfant, c'est un sorcier, c'est un magicien. Avec des petites choses, tu veux perdre ta foi. Élie voulait perdre sa foi. Parce que Jézabel a dit, moi je vais aller s'asseoir. Mais il est passé dans les grands combats. Il a tué le Dieu de Baal. Toi aussi dans ta famille, il y a des choses que tu as vécues. Il y a des combats. Mais toi, tu as dit que là, est-ce que je peux passer? Mais Dieu t'a fait traverser cet endroit. Dans de petites choses, tu veux te lasser. Il t'a dit, prépare-toi, mon frère, ma soeur. Combat un bon combat de ta destinée. Ne te lasse pas, parce que quand tu vois, il y a des gens qui s'est levés contre toi. Quand tu vois qu'il y a des gens qui ont dit, on va voir la manière que tu vas vivre. Comme une personne parle, c'est pas Dieu qui l'a dit. Quand Jézabel a dit à lui, c'est pas Dieu qui l'a dit. Ne perds jamais ta foi. Il ne faut pas avoir peur d'une personne. Il ne faut pas avoir peur d'un sorcier dans ta famille. Si bien dans ta famille, il y a des gens qui tombent chaque saison, mais devant toi, ça va s'arrêter. Amen. Devant toi, ça va s'arrêter. S'il y a des gens qui disent que dans votre famille, personne ne peut réussir, devant toi, toute ta famille va réussir. À cause de tes prières, à cause de la force que tu en as. Ne te laisse pas, maman. S'il y a des fétiches dans une famille, c'est toi qui viens d'appeler ces fétiches. S'il y a des totems, c'est toi qui viens d'appeler ces totems, frères et sœurs. Ne te laisse pas avec votre totem, de votre petit totem de votre famille. Avec cette maladie, tu veux te tromper. Ne te panique pas, mon frère, ma soeur. Maman, il faut croire le Dieu qui t'a mandaté. Tu sais pourquoi il t'a fait sur cette famille. Il sait pourquoi il t'a appelé. Il faut avoir cette ferme assurance à le Dieu que tu pries de tes jours. Dès que tu es rentré là, le Dieu là pour jamais t'abandonner. Il sera avec toi sur le pont. Il y aura un changement dans ta famille. Les gens parleront de toi. Comment tu as fait pour briser le marmite? Comment tu as fait pour tuer tous les dieux de Baal de notre famille? Parce que tu as servi juste de tout ton cœur. Tu as abandonné ces choses de votre famille. Dieu sait, mon frère, ma soeur, il y a des chaque chose à son temps. Il y a un temps que tu dois utiliser. Il y a un temps que tu vas te prendre. Il y a un temps que tu vas te donner l'option. Qui est sa puissance de renverser toute faute de ta famille. Tout le Dieu de Baal de ta famille. Ne dis jamais c'est fini. Ne dis jamais c'est fini, mon frère, ma soeur. Dieu veut faire quelque chose dans ta famille, mais il veut que tu puisses te lever. Amen. Dieu veut faire quelque chose dans ta famille, mais à travers toi, il veut détruire beaucoup de choses dans ta famille. Il t'a dit, lève-toi, sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se repose sur toi. C'est toi qui vas mettre ce flambeau de ta famille. C'est toi qui vas sortir de paix dans ta famille. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont tombés. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur fille. Mais c'est toi que Dieu t'appelle. Lève-toi, maman, mon frère, mes enfants. Servons-tu. Ne regardez pas de chant. Élie a eu peur. Parce que je savais s'élever. Parce que je savais la parler. Mais Élie ne savait pas ce qu'il avait reçu en lui. Élie savait le Dieu qu'il priait. Dans des petites choses, tu vas abandonner ton Dieu. Dans des petites choses, tu vas perdre ta foi. Lève-toi, maman, mon frère. Lève-toi, combat, un bon combat de ta destinée. Il faut le combat de bon combat. Ne te fatigue pas.
voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Élie voyait ces choses. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais sauver ma vie. Mais tu sais pas, au travers de toi, beaucoup de gens vont être sauvés. Mais tu veux fuir. Parce qu'il y a des attaques de ma famille. Parce que je ne dors plus bien. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, il y a des attaques, c'est normal. Parce que tu as détruit des choses dans ta famille. Parce que tu t'as enlevé des écailles dans tes yeux. C'est pour cela qu'il y aura des attaques. Parce que tu as fait tomber des Goliaths, le Dieu des balles de ta famille. Avec cet esprit de peur, tu ne peux pas combattre mon combat. Avec cet esprit de peur, tu ne peux pas détruire le diable. Même si tu ne meurs pas bien, Dieu t'éveille des jours. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda. Il arrive à Beersheba qui appartient à Juda. Parce qu'il commence à fuir. Parce qu'il a entendu Jézabel à parler. Parce qu'il a entendu qu'il y a des gens qui s'est levé contre lui. Ça soit dans le ministère, mon frère. Quel que soit les tempêtes, ne te panique pas. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent le ministère. Parce qu'ils voient dans le ministère, il y a des gens qui s'est levé. Il y a des attaques. Dans le ministère, tous les enfants s'en levé contre lui. Ils cherchent à faire quoi? De reculer. Mais tu as combattu le bon combat. Tu as sauvé beaucoup des armes. Avec cette tempête, tu vas abandonner. Attention, je ne vais pas tous être Élie. Amen. Amen. Si Dieu t'aime, il doit marcher avec toi. Juste à ta destination. Et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche. Il dit, je dois fuir où? Dans le désert. Il a fait une journée de marche pour faire qui de Jézabel. Il y a beaucoup de gens qui fuient des sorciers. Mais je ne sais pas que ton Dieu, il est plus fort que le Dieu de cette terre. Tu ne sais pas ce que tu as reçu en toi. Dieu veut que tu déclares une seule parole de ta bouche, que le monde ne doit tomber. Mais quand tu as l'esprit de peur, tu ne peux pas déclarer une bonne parole de ta bouche. Il a dit, tout je réfléchis au nom de Jésus. Aucun esprit peut rester en travers le nom de Jésus. Il cherche à déclarer le nom de Jésus dans ta bouche. Tu fais qu'il y a des gens qui vont tomber dans ta famille. Ne te panique pas, maman. Ce qu'ils ont fait pour toi, c'est fini. Aujourd'hui, c'est toi qui seras la tête. Aujourd'hui, tu vas pétrir tes ennemis dans tes pieds. Aujourd'hui, beaucoup de gens te disent comment tu as fait dans ta famille. Ils vont te craindre parce que tu as accepté Jésus. N'abandonne pas ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, tu n'arrives pas. Parce qu'il y a des gens qui s'est levés. Parce que tu n'as rien. Parce que tu es malade, cette maladie, ça fait des années. Dans ta vie. Maman, il a dit chaque chose à son temps. J'ai vu des sorciers à maman. Ils t'ont bloqué dans une marmite. Mais comprends plus comment tu es en train de respirer encore. Amen. Il y avait un homme. C'est un homme qu'on avait pris. Qui est sa bénédiction. Ça veut dire qu'il ne peut pas recevoir de bonnes choses dans sa vie. Cet homme faisait quoi? Il partait à la chasse. Il partait à la chasse. Son homme lui avait dit, tu ne peux pas tuer un gibier dans les champs. Il va, il n'y a rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un sac. Il coupe un morceau de bois. Il met ce morceau dans le sac. Il met ça là. Il rentre. L'homme le regarde. Oh. Mais comment il a fait trouver un gibier? Mais j'avais bien fermé dans cette marmite. Comment il a fait? Il ne perdait jamais sa foi. Il était toujours les jours vivants. L'homme dit, non, peut-être que je n'ai pas bien fermé ça. Il vient encore un caillou de l'homme. Il a pris encore. Quand il part encore au champ, il n'y a pas un biche. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend un morceau de bois, il met dans ça, il met dans ça dans les bords, il rentre avec une grande sourire. Mais il n'a rien reçu. L'homme dit non. Non, mais il faut tout à vraiment que ça ne marche pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a jeté ça. Aussitôt l'homme sort. Amen. Et s'il sort, il reçoit bien de bonnes choses. Il ne montrait jamais sa position. Qu'il galère. Il ne faut jamais montrer ta position. Amen. Près de ton ennemi. Même si tu n'as rien, il faut toujours marcher avec ton sourire. Il faut toujours chanter pour l'Éternel. Tu vas intercéder pour l'Éternel. Ne montre jamais ta position. Que tu galères, tu as des problèmes. Que tu n'as rien mangé.
Cet homme, aujourd'hui, il a reçu bien de choses. Parce qu'il ne montrait jamais sa position. Dans le monde, les gens disent qu'il ne peut pas reçu. Même un gibier dans le champ, il ne peut pas. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il croyait à son Dieu. Il prenait un morceau de bois et dans le sang. Quand on voit ça, c'est un gibier. Mais il n'y avait rien, un morceau de bois. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Pourquoi tu veux fuir dans le désert? Parce qu'il y a des Goliaths dans ta famille qui s'est levé. Parce qu'il y a des gens qui te persécutent. Pourquoi tu vas abandonner ton Dieu? Mais tu nous as demandé de combattre un bon combat. Tu dois te préparer, qui est ta destinée. Ce n'est pas une personne qui peut être préparée qui est ta destinée, ni moi, mais c'est toi-même. Quand je te lève dans la prière, moi, ma mission, je vais vous enseigner. Quand tu dois marcher avec moi, tu verras que Dieu doit préparer de bonnes choses dans ta vie. Il doit briser beaucoup de chaînes. Ne fais jamais. Quel que soit les gens puissent se moquer de toi. Quel que soit les gens puissent te dire des choses qui vont toucher ton cœur. Mais il y a une personne qui est là, va te traiter. Il y a une personne qui a le pensement, qui doit traiter de blessures qui est dans ton cœur. Qui est en train de sa parole. Il s'assit sur un chêne et demanda la mort. Regarde ce qu'il fait. Il dit que cette femme elle est mauvaise. Cette femme, quand elle s'élève dans la vie d'une personne, tu vas mourir. Il fuit dans le désert. Il dit, ah, là je dois me reposer ici. En disant, c'est assez maintenant l'Éternel. Il demande même la mort. Il dit, Seigneur, pardon, je vais m'arrêter seulement. J'ai combattu. Avec cette femme, je ne pourrai jamais arriver de m'en sortir. Il ne savait pas que l'Éternel marchait avec lui. Il ne savait pas que l'Éternel le voyait. C'est comme toi, quand tu dis je me suis fatigué, tu ne sais pas que Dieu te regarde. Il marche avec toi. Même si tu sois un moment, un silence, ne dis pas que Dieu m'a abandonné. Ne dis pas que Dieu ne marche pas avec moi. Dieu marche avec toi. Dans ce silence, Dieu opère des miracles. Dans ce silence, Dieu guérit des gens. Dans ce silence, Dieu ouvre encore de grandes portes. Ne cherche pas de dire qu'il faut que je dois voir dans la spiritualité, Dieu opère des miracles. Il y a beaucoup de gens qui disent Dieu donne l'argent, Dieu ne t'a pas donné l'argent, mais il t'a donné le bout de souffle. Il t'a donné le bout de souffle, mon frère, ma soeur. C'est que tu te donnes, tu veux intervenir, tu veux discuter avec Dieu. Il sait ta vie. Il sait pourquoi il te dit de passer dans ce parcours. Il sait pourquoi il te dit combat et donc combat de ta destinée. Quand tu cherches de l'argent, tu cherches qu'on puisse te pousser, tu cherches qu'il puisse être bien dans ta vie. On peut dire le foyer aujourd'hui, mais tu ne connais pas sur le foyer. Tu ne sais pas l'endroit que tu dois rentrer. Dans ce foyer, il y a des choses bizarres. Des fois, dans cette famille, on m'a dit que leur enfant ne peut pas épouser une femme. Mais si tu n'as pas la vie de prière, tu vas abandonner. Amen. Tu cherches le foyer, tu ne sais pas l'endroit que tu vas rentrer. Des fois, cet homme, son argent fait des choses bizarres. Amen. C'est de la prière que tu vas vaincre ton ennemi. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur. Il parle même à Dieu, prends mon âme. Car je ne suis pas meilleur que mes pères. Je ne suis pas meilleur que le Père. Mais tu t'es meilleur. Je faisais de bonnes choses. Parce que les gens t'ont imité. Les gens parlaient du mal de toi. Tu dis, je vais plus servir Dieu. Parce que les gens ont promis de te faire du mal. Tu veux frayer devant ton Dieu. Parce que depuis que j'ai commencé à prier, il y a des attaques. C'est normal. Tu dois avoir des attaques. Parce que tu veux venir le détruire. Parce qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent dans votre famille à cause de ton corps, à cause du corps de tes soeurs, de frères. Dans leur monde, je reçois des bonnes choses. Mais quand tu es venu avec cette lumière, ils ne vont pas respirer. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont te persécuter. Ils nous feront la guerre, mais ils ne nous verront pas. Attache-toi, maman. Sers Dieu. Sers Dieu. Ne vois pas ton âge. Ne dis pas que je suis le plus petit. Non. Dieu, ce n'est pas l'âge. Dieu, c'est la grâce qu'il a mis en toi. Que cette énergie qu'il a mis en toi, même c'est des Goliaths qui vont tomber devant toi. Que n'importe esprit ne s'élève dans votre famille, devant toi, il va tomber.
invité Jésus. Amen. Il se coucha et s'endormit sur un genou. Il s'est couché, s'endormi. Il n'avait pas mangé, il avait faim. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Acclamons pour le roi. Dieu ne pourra jamais t'abandonner. Si tu as une mission avec toi, quelles que soient les choses que tu vas voir, Dieu ne t'abandonnera jamais. Quand tu marches avec Dieu, Dieu ne veut pas que d'autres personnes puissent t'espérer. Amen. Pourquoi quand tu partais là, il y a une personne qui l'avait sauvé pour venir de venir à manger. Mais regarde, l'endroit qu'il a dit c'est le bon, c'est ma vie. Je suis fatigué. Parce qu'il y a trop d'attaques qui s'est levé contre moi. Quand il dort, il y a l'ange qui le visite. L'ange vient de donner à manger. Maman, il ne faut pas blaguer avec Dieu. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Toi qui dis c'est fini dans ta vie. Toi qui dis que Dieu m'a abandonné avec cet état, avec cette maladie, il ne t'a pas abandonné. Il ne t'a pas abandonné, mon frère, ma soeur. Dieu marche avec toi. Il te connaît. Dieu va enlever l'orgueil que tu as là. Dieu va enlever cet esprit de se faire près de toi en traversant le désert. Quel est ton désir? Amen. Élie a vu ces choses. Élie est passé dans un désert. Mais regarde, Dieu vous envoie l'homme pour venir le séduire. Devant toi, Dieu ne t'abandonnera jamais. Chaque nuit quand tu dors, il y a l'ange qui te visite. Dieu envoie des anges pour venir te visiter, pour venir te protéger. Pour venir parler l'homme de la vie de l'homme de la mort. Devant toi. Il regarda et il y avait à ses cheveux un gâteau cuit sur des pierres chaussées. Acclamons pour le roi. Quand il s'est levé, il regarde dans sa tête. Il y a un gâteau qui était chaud. Avec le l'ange est venu le déposer. Pour faire quoi? Pour lui donner encore l'énergie spirituelle. Pour qu'il puisse continuer sa marche. Quand tu dis je suis fatigué, l'ange revient pour te fortifier. Tu vois, j'ai dormi avec d'autres problèmes. Quand je te réveille, tu vois, il te donne la force. Tu vas continuer son parcours. Tu vas continuer à enseigner. Tu vas continuer à proclamer. C'est lui qui est Dieu dans ta tête. Tu vois, quand tu as des problèmes dans ta maison, tu viens à l'église, on travers la parole de Dieu, ça te donne encore la force de continuer. Il y a beaucoup de gens qui ont pris des décisions, je dois plus prier. Il y a beaucoup de gens, ils ont dit que je dois me séparer de mon mari, avec ma femme, je ne dois plus aller là-bas, je dois soutenir une personne. Mais quand tu viens à l'église, on travers la parole qui sort de la bouche de son serviteur, et cette parole te donne la force, pour fortifier encore, pour ne pas te faire du mal aux autres. Amen. Il mange et puis se recoucha. Il dit, il mange et boit l'eau. Il se dormit encore. L'ange de l'Éternel vient une seconde fois. Il vient encore. Le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est très long pour toi. Acclamons pour le roi. Parce que sa mission n'est pas encore finie. Il dit, mange, bois l'eau. Le chemin est encore très loin pour toi. Tu as encore un parcours à faire. Tu auras encore des gens que tu dois sauver. Il y a encore des prophètes qui sont cachés. Tu vas les sauver. Maman, ne dis pas je suis fatigué. J'ai abandonné. Non. Tu as une mission sur terre. Amen. Tu sais pourquoi il t'envoie dans ce ministère. Tu as une mission dans ce ministère, ça selon ta famille. Il sait pourquoi. Au moment que le diable t'a empêché, il t'a dit rentre seulement dans ce ministère, je dois briser les chaînes de votre famille, toute servitude. Mais tu as une longue chemin à faire. Beaucoup de gens qui doivent te lire. Beaucoup de gens doivent être sauvés devant toi. Il se leva, mangea et but. Il se leva aussitôt, il mange et but. Et avec la force que lui donna cette nourriture. Acclamez le roi. Il dit cette nourriture a donné à quoi Élie? La
force et l'énergie pour continuer son chemin. C'est comme toi. C'est pas une personne qui peut faire que tu puisses s'arrêter. Quel est ton chemin, quelle est cette mission? On peut être au-dessus. Quand tu vois ces choses, dans la maison, prie à Dieu. Viens à l'église, vraiment, à travers cette parole, il te donne encore l'énergie spirituelle. Il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Il marcha 40 jours et 40 nuits. Parce que cette nourriture a donné l'énergie. Commence à parcourir. Et commence à faire la mission que Dieu avait accordée. C'est comme toi, ne te fatigue pas. Tu dois bien combattre pour avoir l'énergie pour continuer le chemin. Et là, il entra de la caverne et il passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fit adresser. En ce moment, que fais-tu ici? Et Dieu dit, Élie, quand tu fais cela, c'est pas l'endroit que je t'envoyais. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. J'ai détourné mon Dieu. Il cherchait à détourner son Dieu. Tu ne peux pas détourner ton Dieu. Quelles que soient des choses que tu vas voir, on ne les détourne jamais. Regardez Jonas, ce qu'il avait fait. Il cherchait à détourner l'Éternel. Mais Dieu l'a dit, tu vas à la Ninive. Il cherchait à l'attaquer. Mais il était surpris ce que tu avais fait à Jonas. Il y avait beaucoup de gens qui ont perdu leur matériel à cause de qui de Jonas. Il y a beaucoup qui ont perdu leur vie à cause de qui de Jonas. Toi, tu veux détourner ton Dieu. Ton chemin est long. Quelles que soient les choses, des attaques, quelles que soient les gens qui peuvent s'élever devant toi, n'abandonne pas ton Dieu. Quelles que soient les gens que tu dois croiser dans ta vie, tu dois prier à Dieu, tu dois rendre grâce à ton Dieu. Continue ton chemin. Quand Dieu t'avait choisi, tu étais seul. Je ne dis pas à 2 personnes, non. Tu es seul. Ne viens pas à Dieu pour l'intérêt, non. Dieu sait tes besoins. Dieu sait ce que tu cherches dans ta vie. Serve-lui d'abord. Fais sa mission. Ne cherche pas aujourd'hui un serviteur de Dieu, que Dieu puisse te bénir, tu vas aller en France, par-ci par-là. Non. Il n'est pas temps d'aller en France. Ne précipite pas des choses. Il n'est pas prêt, tant que tu vas aller dans un foyer, ne précipite pas des choses. Il n'est pas temps que tu vas avoir le travail, tu ne précipite pas des choses. Il sait, il a dit chaque chose à son temps. Amen. Chaque chose à son temps. C'est ton Dieu d'abord. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Les enfants d'Israël, ils ont fait quoi? Ils ont abandonné l'alliance de notre pays. Je suis resté moi seul et ils cherchant à me ôter la vie. Je suis resté seul. Ils ne savaient pas la longe. Et Jézabel fait quoi? Ils cherchaient à ôter la vie d'Élie. L'Éternel dit, sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici l'Éternel passa. Amen. Il était surpris de lui-même. L'Éternel dit, sors là. Va. Maman, quand tu te bats, lève-toi. Serre. Continue, fais-la. Quelles que soient des choses que tu vas voir, quels que soient les pleurs, quels que soient les cas, aujourd'hui on t'a abandonné. Aujourd'hui tu as perdu un membre de ta famille. Ça soit ton fils, ça soit une personne de ta famille. Une personne que tu mettais dans ton cœur. Ça soit une personne qui t'a quitté. Maman, n'abandonne pas cette mission. Qui est ton Dieu. Je sais pourquoi il a permis que ces choses puissent arriver. C'est que je te demande, regarde Dieu. Aie l'amour vers ton Dieu. Ne repousse pas ton Dieu. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi Dieu a permis, pourquoi Dieu a vu qu'aujourd'hui, je souffre, je lui servis toujours. Pourquoi je souffre? Mais Dieu veut bâtir des grandes choses devant toi. Dieu veut te préparer. Ne dis jamais que c'est fini. Il n'est jamais trop tard. Ne dis pas que vraiment avec mon âge là, est-ce que je peux réussir? Celui qui donne la maison, c'est Dieu. Ce qui peut changer ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas une personne. Quand tu te donnes sa promesse, tu dois le faire.
Reste là. Quand il va te donner, il va te rajeunir. Tu seras surpris de toi, la manière que Dieu te donnera cette bénédiction. Dieu dit sort. Et devant l'Éternel, il eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les roches. Il y avait un vent fort devant lui qui déchirait les montagnes parce que l'Éternel s'est levé. Maman, quand l'Éternel marche avec toi, aucun obstacle ne peut t'arriver. Aucune personne ne peut s'élever devant toi. Maman, il est jaloux parce que toi-même. Il s'appelle Jésus. Il a dit de toucher par mes mains. Ne faites pas du mal à mes disciples. Quand Dieu, c'est lui qui t'a mandaté, il t'a envoyé va là-bas. Si une personne va s'élever, que ce soit 1000 personnes, tu es capable de détruire toutes les 1000 personnes à cause de toi. Il sait derrière toi, il y aura des gens qui vont s'élever. C'est une personne qui veut t'intercaler, qui ne veut pas que tu puisses aller loin, qui va empêcher ton ministère, qui va empêcher ton foyer. Dieu va s'élever. Dieu va s'élever, mon frère et soeur. Je vais voir beaucoup de gens tomber. À cause de qui? À cause de toi. On travers quoi? L'obéissance que tu en as. Parce que tu as donné ta vie à Jésus. Ne regarde pas les choses de ce monde. Ça ne va pas te donner de bonnes choses, mon frère et soeur. Ne regarde pas ce que tu es en train de voir. Fixe ton regard près de ton Dieu. Fixe ton regard. Laisse les gens t'appellent pauvre. Laisse les gens t'appellent stérile. C'est pas grave. En Christ s'appelle la stérilité. Quand tu attaches devant ton Dieu, il y aura de bonnes choses. Ça va payer, mon frère, demain. Parce que ça va payer demain. Ne dis jamais il est trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Christ. Il a dit tout est possible à celui qui croit. Donne ta vie à Jésus. Réponds-toi. Toi qui devais partir, réponds-toi. Donne ta vie à Jésus. Tu seras surpris devant toi-même. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Après le vent, un grand tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Il n'était pas au milieu là. L'Église, c'est comme ça, c'est Dieu. Dans ce tremblement de terre, l'Éternel n'était pas là. Quand les gens s'agitent, quand les gens se paniquent, c'est pas Dieu qui est au milieu de vous. Et après le tremblement de terre, ce fut un feu. Un feu. L'Éternel Il n'était pas là au milieu de vous. Et après le feu, un murmure d'eau et légère. Un murmure qui vient. Il était là-bas. Quand Élie entendait, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il s'est enveloppé dans son manteau. Il sortit et se tient à l'entrée de la caverne. Il se tient à l'entrée de la caserne. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Il entend maintenant la voix de Dieu qui le parle. Que fais-tu ici, Élie? Qu'est-ce que tu fais dans ta maison? Qu'est-ce que tu fais dans cet endroit que tu rentres? Mais tu ne sais pas que tu as une mission sur terre. Tu ne sais pas que Dieu t'a appelé. L'endroit que tu rentres, ce n'est pas un bon endroit, comme des buvettes, dans l'endroit bizarre. Mais tu ne sais pas que Dieu t'avait choisi. Tu ne sais pas que Dieu avait mis des comptes en toi. Là est le Saint-Esprit de silence. C'est le cas de le Saint-Esprit. Tu vas savoir. Mais juste sa présence, tu vas sentir que oui, il a quelque chose de Dieu. Il a quelque chose de Dieu. Il a reçu comme un nouveau né. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par les peuples. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué Baal. Je suis resté seul et-il cherchant à me ôter la vie. L'Éternel lui dit, va reprendre ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, tu auras Hazaël pour le roi de Syrie. Tu auras Hazaël pour le roi de Syrie. Tu dois avoir de reprendre ton chemin. Parce qu'il y a des gens que tu dois envoyer. Il y a des gens que tu vas prier pour eux. Il y a des gens que tu vas les oindre. Parce que dès que tu as reçu l'onction de l'Éternel, tu as vécu encore des grandes choses en lui. Il y a des gens de le ministère qui abandonnent, mais tu ne sais pas que Dieu a mis des choses en toi, en travaillant de Dieu, que Dieu voit. Il a dit, va imposer la main.
Tu aimeras aussi Jéhu, fils de Messie, Tu dois aussi Jéhu. ton roi d'Israël. Et tu prendras Élisée, fils de Shaphat, Gabel Méloa, ton prophète à ta place. Il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Hazer, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Celui qui va échapper entre l'épée et Élisée le fera mourir. Moi je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Il y a des gens encore qui sont cachés. Ils n'ont pas voulu de fléchir leurs genoux devant Baal. Il y a des prophètes encore. Toi, tu crois que tu as seul. Il y a d'autres prophètes qui sont là. Il y a pas toi qui t'es échappé. Il y a quelques prophètes qui sont là cachés. Ils ont refusé de se copier devant le Dieu de Baal. Ils sont dit, leur Dieu, c'est l'éternel. Ils sont à travers toi que tu vas les faire sortir. C'est toi qui vas sortir de prophète qui est dans ta famille, qui a refusé de servir Baal, le Dieu de Baal de votre famille. C'est toi que tu as élevé dans votre famille. Il dit, c'est toi qui vas les rendre de frères de sœurs dans votre famille. C'est toi qui vas la conduire dans ce chemin. C'est toi qui vas la conduire dans la parole de Dieu. Il y a des prophètes dans votre famille. Il y a des serviteurs de Dieu dans votre famille. Mais beaucoup de gens ne savent pas. C'est toi que tu as dit que tu dois t'élever dans la prière. Ta prière doit toucher tes frères et tes soeurs. Et tout le monde va te servir Dieu. Tu vois dans nos familles, pas tout le monde vient toucher leur totem. Hein. Beaucoup de gens ne veulent pas. Parce qu'ils savent que quand ils vont toucher ça, ils vont mourir. Vitement. Les totems que nos familles nous donnent là, tu vas mourir, tu vas perdre ta vie. Il y a d'autres. Ma fille, prends cette chose. Quand tu vas porter ça, tu verras qu'il y aura beaucoup de gens qui vont te chercher en route. Ce sont des hommes qui ont beaucoup d'argent. Tu deviens l'esclave du monde des ténèbres. Tu deviens l'esclave de ta famille. Amen. Il y a d'autres qui aiment ça. Ils sont même là. Ils sont là d'utiliser la totem. On les avait donné une chose là. Ça c'est une pièce. Cette pièce doit récupérer de l'argent. Cette pièce que tu dois voir beaucoup de gens. Cette pièce, ça soit dans une société qui doit rentrer, ça en doit t'embaucher évidemment. Il y a beaucoup de gens qui refusent pour ça. Il y a d'autres qui le prennent. Mais toi qui as refusé de le prendre, c'est toi que Dieu a choisi. C'est toi qui dois t'élever dans la prière. Pour prier aux autres, ceux qui ont refusé. Que au moment que vous allez s'élever, tout le monde, que de bonnes choses se manifestent dans votre vie. Amen. Abandonne c'est leur totem là. C'est pas bon moment. Le diable ici, il va te détruire. Ne touche pas ces choses. Comme les prophètes ont refusé. Ils ont dit, on ne doit pas s'égenouiller devant Baal. Il a dit, mon Dieu, qui s'est confiant là. Tu peux te couper devant une personne. Tu vas te couper devant ton Dieu. Amen. Et dans la bouche de la prompise. Élie partit de là, et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui laborait. Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la douzaine. Élie s'approcha de lui, et il jeta sur lui son manteau. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie, et dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné il a vu son fils Élisée. La manière que Élisée a vu, non, je dois suivre cet homme. Il dit, non, je dois aller avertir ma famille que je dois aller avec toi. Maman, il y a des gens que Dieu a donné la gloire. Il y a des gens que Dieu a donné le manteau. Si tu le suis, dès que sa mission va finir, il va te donner son manteau. Et cette manteau, tu dois impacter des grandes choses dans ta famille. Il faut suivre des gens que Dieu a mandatés. Il faut suivre des gens que Dieu a donné le manteau. Il a donné le mandat. Quand tu le suis, tu l'obéis. Tu verras que tout ce que tu as fait, tu as reçu. Même si aujourd'hui, Dieu a dit, ton temps est fini sur terre, il va voir une fille qui marche avec moi, un fils qui obéit
le fait. Non, je prends mon manteau, je vais le donner. Parce qu'il m'a mis ce fil. Et si tu fais la tête dure, tu n'auras rien. Amen. Élisée n'a pas laissé un fils, son père. Mais Élie a laissé son fils. Élisée, il n'y avait personne. Après s'être éloigné d'Élie, il revient prendre une paire de bœufs qu'il offrait en sacrifice avec l'attelage des bœufs. Il fut cuire leur chair et la donna à manger au peuple, puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Amen. Tu dois combattre ton combat de ta destinée. Tu dois faire la volonté de notre Père. Quand ton Père te parle, tu dois être attentif envers ton Père spirituel. Il a donné son manteau à son fils Élisée. Parce qu'il croit que cet enfant était connecté en travers son Père. Baissé à la parole. C'est comme toi. Si tu veux combattre le combat de ta destinée, tu veux être attentif en travers la parole de Dieu. Et l'homme de Dieu, amen, qui t'enseigne. Tu verras qu'il y aura des bonnes choses devant toi. Il y aura la stabilité dans ta vie. Aucun mouvement qui peut se m'affronter devant toi. Parce que tu marches avec ton Père, tu as écouté ce qu'il te disait. Il te dit, tu dois être là, fais là, fais ce qu'il te demande. Tu dois être intercédé, tu dois prier pour les autres. Il veut te former. Et mon Père, c'est qui forme. Et mon Père, c'est qui prépare des enfants. Amen. Et mon Père va laisser des traces. Il est là, il y a des enfants qui vont rester. Les enfants vont continuer. Quelle est cette mission? Et si tu vois, non, je ne vais pas faire ça, je n'ai pas le temps. Non, je suis encore très jeune. Je ne vais pas réussir dans ta vie. Il ne faut pas faire de bonnes choses. L'obéissance peut être le sacrifice. Obéir à ton Père. Parce que c'est à lui que Dieu parle. Quand tu marches avec lui, Dieu fera des grandes choses. Ne vois pas son âge. Ne vois pas la maladie qui se retrouve. Mais quand tu attaches à Dieu, tu seras sauvé pour ta famille. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole de ce soir. Merci de la manière que tu m'as dit comme un long combat de la destinée. Je sais que j'avais peur parce qu'il y avait Jézabel qui s'est levé devant moi. Je sais que vraiment qu'il y a des Goliaths qui étaient là devant moi. Mais j'ai combattu le grand combat. Avec ce petit combat, je me suis lassé. Mais Seigneur, pardonne-moi. Je me suis reculé près de toi. À cause de ces choses que je veux que ce soir, que ta présence se manifeste près de moi et laisse ta voix prier en parlant de ton justice. Amen. Amen. Tu m'as dit, Seigneur, donne-moi cette force de combattre un bon combat de ma vie. Ça soit de ma famille. Je veux que ce soir, je sois une personne qui doit combattre. Si j'avais un esprit de peur, si j'avais cet esprit de la distraction près de moi, Seigneur, je veux que ce soir, donne-moi cette énergie. Même si les gens se moquent de moi, je ne veux pas regarder le monde, je ne veux pas regarder les gens. Je veux que ce soir, Seigneur, que tu sois rempli encore de bonnes choses en moi et laisse ta voix prier par les noms de Christ. Sabila, 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 Dina, Baba. Mon frère, ma soeur, dis Seigneur, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ta présence, Seigneur. Je veux que ce soir, dès que je dois rentrer dans la maison, Seigneur, que ta gloire se repose sur moi.
Que ta présence se manifeste au milieu de gloire, Seigneur. Lord, manifeste. Amen. Parce que tu es là, je ressens bon. Ouais, tu pries. Dieu, tu cherches que Dieu puisse faire encore de bonnes choses en toi, mais tu pries, tu dors. Amen. Est-ce que tu es là? Amen. Tu vas dire, Seigneur, que ce soir, que l'onction m'envahit. Au moment que l'homme de Dieu va me toucher, au moment que l'homme de Dieu va me tuer, ce soir, au travers que l'onction passe sur son corps. Seigneur, toute chose mauvaise dans mon corps, toute maladie, toute pensée bizarre va me libérer ce soir. Je veux que ta guérison et des miracles se manifestent et laisse ta voix prise par le nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ta présence demeure, que tes anges s'élèvent, que tes anges utilisent à toute personne dans ce salle. Père, et pour toute puissance de venir, tout bien bizarre, pour te diriger, Seigneur, toute connexion, toute maladie et trahison. Père, remplis ta présence, Père, Seigneur, que cette monde se manifeste. Il me prie de ça, Rabosi, que le Sakaba Rabosi, Rebosi, que le Sakaba, et le Sakaba, Rebosi, que le